Bonjour à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans cette édition de Talita. J'en profite déjà pour souhaiter bon Shabbat à tous ceux et toutes celles qui pratiquent le Shabbat et transmettre en même temps mes souhaits, mes souhaits les meilleurs pour ce début de semaine et ce début de week-end pour d'autres, pour ceux qui partent, etc., etc. Néanmoins, ceci étant dit, en préambule, je te dirais déjà, si tu as vu le titre de l'émission, que nous allons parler de vision. Nous allons parler de vision dans le cadre du ministère, nous allons parler de vision dans le cadre tout court de la vie en général, et il ne s'agit pas forcément d'une vision au sens mystique du terme, c'est-à-dire une vision où vous avez les yeux ouverts et Dieu, ou le Saint-Esprit vous montre des choses, mais il s'agit beaucoup plus d'une vision, n'est-ce pas, qui va te permettre de savoir exactement où tu veux aller, ce que tu veux faire, quand tu veux le faire et comment, surtout, tu dois le faire. Donc, quand je te parle de vision aujourd'hui, je suis en train de te parler d'un cas d'école. Un cas d'école de ce que le manque de vision peut créer dans ta vie. Il y a plusieurs niveaux dans la vision. Il y a plusieurs étapes dans ta vie que tu dois traverser. Je sais que dans ta jeunesse, et c'est souvent le cas quand on est jeune, on n'a pas de vision dans le sens où on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire de sa vie, on ne sait pas exactement où on veut aller, d'accord? On ne sait pas exactement comment on va y arriver, et ça nous mène souvent à faire un peu tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons étudier un cas d'école pour voir exactement ce que le manque de vision produit. Pourquoi est-ce que nous étudions ce que le manque de vision produit? Eh bien, parce que beaucoup de vies sont détruites à cause du manque de vision. Beaucoup d'opportunités sont ratées, non pas parce qu'il n'y a pas l'intelligence, non pas parce qu'il n'y a pas de talent, non pas parce qu'il n'y a pas les capacités ou la volonté, mais simplement parce qu'il n'y a pas de vision. Tu peux avoir, et on a déjà vu ça, des milliards aujourd'hui, et dans 5 ans, si tu n'as pas de vision, tu seras complètement ruiné. De la même manière, dans la maison de Dieu, tu peux avoir aujourd'hui tous les talents disponibles. Si tu n'as pas de vision, tu vas terminer ta vie exactement comme la parabole du serviteur infidèle. Celui à qui son maître avait confié des talents. Et lorsque le maître revient et lui dit, mais mon serviteur, qu'est-ce que tu as fait du talent? Eh bien, il n'arrive même pas à donner un bilan. Donc, je te parle de toutes ces choses avec beaucoup de gravité parce qu'il ne faudrait pas que certains d'entre nous viennent dans la maison de Dieu et puis se retrouvent, d'accord, en train de rendre des comptes à Dieu à la fin de leur vie et qu'ils ne sachent pas exactement ce qu'ils ont fait du talent que Dieu leur a donné. Voilà tout le propos de ce matin. Et si tu es une personne qui est vraiment, qui a des aspirations, qui a vraiment envie de faire la volonté de Dieu, si tu es ce chrétien, si tu es cette chrétienne, si tu es cette croyante, qui a, ce croyant qui a vraiment envie d'aller loin avec Dieu, il est toujours bon de te poser la question de savoir si tu marches dans la vision ou si tu ne marches pas du tout. Donc, on va voir un cas d'école, et c'est pour ça, aujourd'hui, que nous allons voir la veuve de Sarepta. Alors, la veuve de Sarepta, c'est une dame qui est assez particulière. C'est une dame qui va nous montrer ce que c'est que les dangers d'une vie sans vision. Je répète, mon but ce matin, c'est pas de te faire peur. Mon but ce matin, c'est de te faire prendre conscience. Je dis bien de te faire prendre conscience. Conscience de quoi? Conscience du fait que le manque de vision peut avoir des conséquences terribles. Sans plus tarder, on va faire ensemble une séquence whiteboard et tu vas voir exactement de quoi je suis en train de parler lorsque je te parle de la veuve de Sarepta et les dangers d'une vie sans vision. Alors, tout de suite déjà,
Ce passage, prends ta Bible, nous sommes dans le livre de Proverbes, et dans le livre de Proverbes, déjà tu vois qu'il y a un passage qui est très très intéressant qui dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Alors, ça ne traduit pas exactement l'esprit, mais en anglais, ça dit mieux, puisqu'en anglais, on te dit « Where there is no vision, people perish. » Concrètement, là où il n'y a pas de vision, les gens périssent. Périr, ça veut dire mourir avant son temps. Et il y a beaucoup d'entre nous qui, malheureusement, meurent avant leur temps. Il y a beaucoup de business qui meurent avant leur temps. Il y a beaucoup de mariages qui meurent avant leur temps. Il y a beaucoup de santé, n'est-ce pas, qui déclinent avant leur temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision. Je veux que tu restes avec moi parce que nous allons parler aujourd'hui en profondeur de ce que c'est que de marcher sans vision. Ça veut dire que tu n'as pas de frein. Lorsque ta vie accélère, et nous sommes dans la fin des temps, je veux que tu sois dans la révélation aujourd'hui, parce que ce passage-là, il est très prophétique. Lorsque la vie accélère, dans la fin des temps, on t'a dit que les jours vont s'accélérer. Et nous aurons l'occasion de reparler de la fin des temps, très certainement ici dans le cadre de Talita, et on reviendra en détail sur cette accélération. Ce n'est pas par hasard si tu as l'impression que le temps passe vite. Ce n'est pas par hasard si tu as l'impression que les années passent comme des mois. C'est déjà écrit dans la Bible. Et on te dit que quand le peuple n'a pas de révélation, donc n'a pas de vision, il est sans frein. Donc le temps est en train d'accélérer, et toi, tu n'as pas de frein. Donc ça veut dire que tu vas être emporté par le temps. Et souvent, beaucoup d'entre nous, on est emporté par le temps, on est emporté par les circonstances, on est emporté par le moment. Ok, voilà ce que c'est qu'une vie sans vision. Alors, la question que tu vas me poser, et c'est la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que la vision? Ok, tu m'excuseras pour la petite faute d'orthographe sur le slide. J'ai marqué qu'est-ce que la vision, mais c'est qu'est-ce que la vision? Alors, je vais te citer mon mentor, Jeffrey Abraham. Jeffrey Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un homme avec une vision est une personne inébranlable. Je veux ici que tu vois l'homme avec grand H. Ce n'est pas forcément un problème de genre, d'accord? Ce n'est pas genré. C'est l'homme avec un grand H. On dit, et il dit, et il poursuit en disant, inébranlable, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut l'ébranler. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut le déstabiliser. Un tel homme est déterminé. Ok, il est concentré, il est motivé. Ok, donc un homme avec une vision, c'est pas la personne qui attend qu'il y ait le pasteur qui vienne menacer en disant oui, on ne prie pas assez dans cette église, il faut que vous commenciez à prier. Ce n'est pas un homme qui attend que le pasteur arrive ou que un prophète arrive en menaçant, en disant oui, vous ne jeûnez pas, vous ne pratiquez pas suffisamment dans cette église la méditation, etc. Vous ne lisez pas la Bible. C'est un homme qui est concentré, déterminé, motivé. Il ou elle sait ce qu'il veut et est prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Donc déjà, quand on parle de sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu, déjà. Donc il sait ce qu'il veut. Ok, et il est prêt à tout pour faire la volonté de Dieu. C'est pas pour faire sa volonté, hein, c'est pour faire la volonté de Dieu. Je veux que tu restes focus aujourd'hui parce qu'on parle de la vision. Et quand on parle de la vision, il y a beaucoup de choses qui circulent dans la maison de Dieu. Et certains d'entre nous sont tentés de penser que tu peux vivre en fait ta vie en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que femme de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, sans jamais te poser la question de savoir quel est le plan que Dieu a réellement pour toi. Je suis en train de te parler de personnes qui peuvent faire 10, 15 ans dans une église et ne jamais questionner un seul jour la question de savoir quelle est vraiment leur destinée prophétique. J'ai une nouvelle pour toi, ça va peut-être te choquer. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas forcément que tu restes seulement dans une église. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas simplement que tu élèves ta famille et que tu ailles te coucher et que tu payes tes factures. C'est toujours beaucoup plus profond que ça. Ok? Mais nous allons avancer et tu vas voir sur le slide suivant. Pourquoi je te parle des conséquences du manque de vision? Il faut que tu saches
Peut-être que c'est ta situation actuellement. Peut-être que tu as un déficit de vision. Peut-être que c'est ta situation actuellement. Peut-être que tu as des lacune dans la manière dont tu exprimes ta foi, dans la manière dont tu grandis, dans la manière dont tu te positionnes dans ta relation avec Dieu. Parce que Dieu, il te prend au sérieux aussi en fonction du sérieux que tu lui accordes. Les deux vont ensemble. Si tu es une personne de vision et que Dieu remarque que toi, tu sais ce que tu veux, toi, tu sais où tu vas, toi, tu es motivé, toi, tu as envie, tu es déterminé, tu es inébranlable, tu es une personne de vision, voilà ce qui va se passer. Il va aussi arranger ta vie. Il va aussi arranger ta vie pour que cette vision qu'il t'a donnée, cette mission qu'il t'a donnée, eh bien, tu puisses l'accomplir. C'est pour ça qu'on nous dit dans la parole de Dieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront ajoutées en sus. Ok. Quelles sont les conséquences du manque de vision? La première chose, d'accord, c'est l'aveuglement spirituel. Ok? L'aveuglement spirituel, bon, dans la Bible, en fait, l'aveuglement spirituel fait référence à l'incapacité de percevoir et de comprendre les vérités spirituelles. Cette condition est souvent attribuée au péché qui aveugle les individus à la vérité de Dieu et de ses enseignements. Et je te donne les caractéristiques. Cœur endurci. On a beau venir te dire de changer ta vie. On a beau venir te dire de te remettre en question. On a beau venir te dire qu'il y a des choses dans ta vie qui doivent partir. Il y a des fréquentations dans ta vie qui doivent s'arrêter. Il y a des personnes dans ta vie qui ne t'aident pas à avancer et qui sont là. Et toi, tu es là, le cœur est endurci, tu dis non, c'est comme ça que je vais le faire. On a beau te dire, écoute, peut-être que le business que tu fais là, Dieu n'est pas dedans. Mais toi, tu as tout compris avant tout le monde. Tu as toutes les révélations avant tout le monde. Ton cœur est endurci. Et tu penses que, à force de faire ce que tu fais, Dieu va finir par changer sa manière ou il va finir par trouver un moyen de t'arranger toi. Tu es dans l'erreur, ça s'appelle de l'aveuglement spirituel. Incapacité à anticiper. Il y a des personnes, les choses se passent dans leur vie et ils sont toujours dans le siège passager et jamais dans le siège, n'est-ce pas, du conducteur. Ce n'est jamais eux qui initient les choses dans leur vie, c'est toujours eux qui les subissent. Manque de discernement. N'importe qui peut être ton ami. N'importe qui peut être ton ami. Ok? N'importe qui peut être ta bestie. N'importe qui peut être, je ne sais pas moi, ton meilleur pote. D'accord? C'est une erreur. C'est une erreur. Manque de discernement. N'importe quelle situation te semble bien. On t'appelle aujourd'hui, on te dit, oui, mais écoute, nous sommes à Marseille et nous sommes en train de faire des millions, il faut que tu nous rejoignes. Oh, tu as déjà pris le premier train, le premier vol pour Marseille. Peut-être même que tu as déjà pris l'accent marseillais pendant le voyage. Je suis désolé. C'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois avoir du discernement. Cette situation qui arrive là, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Ou est-ce que c'est moi? Tu dois avoir ce discernement. Manque de foi, pas besoin de revenir dessus. La partie où j'insiste le plus, c'est le manque de douceur. Manque de douceur, alors ça n'a rien à voir avec le fait d'être soft, d'accord? Le fait, n'est-ce pas, de ne pas être brutal ou de ne pas, voilà, manifester une certaine rigidité. Non. Manque de douceur, là, c'est le fait que tu as beaucoup de mal à te soumettre au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on parle de douceur. Quand je te parle de la douceur, il faut faire très attention. Beaucoup d'entre nous, quand l'Esprit arrive et te dit « Ah, c'est l'heure de la prière, il faut venir. On va prier. » Tu le sais très bien que tu as rendez-vous avec lui, je ne sais pas moi, 21h, 22h, peu importe. Mais tu es là, tu es devant la télé en train de voir ton film. Tu sais très bien que tu as rendez-vous avec lui à 21h. Mais c'est à 20h30 que tu prends le téléphone pour appeler la famille. Tu sais très bien que tu as rendez-vous avec lui à 21h, mais c'est à 20h30 que tu commences à faire la cuisine. Ça, ce sont des choses au niveau de l'esprit qui l'attristent. Quand on parle de manque de douceur, tu vois, on est exactement dans l'aveuglement spirituel. Parce que tu fais les choses et puis tu n'es même pas conscient spirituellement ni de ce que ça représente, ni de l'impact que ça peut avoir. Si tu as conclu avec l'esprit que vous allez passer un moment dans la prière, même si tu n'es pas physiquement capable de tenir
Une heure de prière, viens, même si tu fais 5 minutes, mais au moins chaque fois à 21 heures, il faut que tu sois dans la prière. Voilà ce que j'appelle le manque de douceur. Parfois, ça va être, l'esprit te dit, oui, il est temps de commencer à intercéder pour telle personne. Oh non, 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 moi je n'intercède pas pour elle. La dernière fois, elle m'a mal parlé, nanana, etc. Non, 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 je ne le ferai pas. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. L'aveuglement spirituel. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de vision. Les gens qui ont une vision, ils savent très bien que quand Dieu te demande de faire quelque chose, il vaudrait mieux pour toi que tu commences à le faire tout de suite sans chercher à ergoter, sans chercher à négocier, sans chercher à faire comme si tu n'avais pas entendu. C'est toujours dangereux. Tu ne sais pas, peut-être la soirée où tu as refusé d'aller prier, c'est la soirée où tu devais avoir ton miracle. Peut-être c'est la soirée où tu as dit que, ah, de toute façon, je suis en train de voir la saison 5 de je ne sais pas quelle série. C'est la saison où tu devais avoir une rencontre avec l'esprit et recevoir ton baptême d'esprit, commencer à parler en langue et toutes ces choses-là. Mais tu avais décidé de voir le film. Donc j'espère que le film valait ces choses-là. Donc je ne suis pas là pour te tirer dessus, mais je suis en train de te dire que le manque de douceur, c'est une des caractéristiques de l'aveuglement spirituel. Et si tu es cette personne-là, il est temps de commencer sérieusement à envisager de te repentir. Ok? On avance. Deuxième conséquence du manque de vision. Ok? Stagnation de la croissance personnelle. Ta vie ne change pas. Toi-même, tu ne changes pas. Tu as des épreuves. Tu as des enseignements, mais tu ne changes pas. Tu restes toujours la même personne. Et puis surtout, tu as toujours les mêmes compagnies. Et une caractéristique précise de la stagnation de la croissance personnelle, c'est que tu as toujours les mêmes problèmes. Il y a 2 ans, problème d'argent. Il y a 2 ans, je ne sais pas moi, problèmes sentimentaux, ta vie sentimentale était un désert complet, etc., etc. Il y a 4 ans, c'était la même chose. Il y a 3 ans, c'était la même chose. Et dans 5 ans, on sera dans la même chose. Si tu veux repérer les gens qui vraiment n'ont pas de vision, ils ont toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes. S'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a toujours les mêmes problèmes, qui vient toujours te voir avec les mêmes problèmes, sache que cette personne-là manque de vision. Commence à prier pour elle pour que Dieu lui ouvre enfin les yeux et qu'elle puisse commencer, cette personne-là, à marcher dans le cadre de la vision. Caractéristique de la stagnation. Pas de maturité spirituelle. Pas ou très peu de fruits. De quoi je parle ici? Je parle de la foi, je parle des œuvres, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ta foi doit produire quelque chose. Ta foi doit manifester quelque chose. Si tu as la foi et que tu n'as pas les œuvres, c'est que tu n'en as pas vraiment. Tiédeur spirituel. Dès qu'on commence à dire, ouais, ben il faut qu'on commence à prier, il faut qu'on commence à faire un programme, il faut qu'on commence à faire une chaîne de prière, il faut qu'on commence à intercéder, il y a un jeûne à faire. Tu disparais complètement. Ah non, non, moi j'ai pas envie. Ah ouais, mais on va encore prier, on va encore faire ci, on va encore faire ça. Non, mais c'est pas pour moi, etc., etc. Et dernière caractéristique, pas des moindres, plus de révélation. Bon, là, je te donne un message. Si tu marches avec quelqu'un en Christ, ça peut ne pas être toi. Cette personne n'a jamais de révélation. Jamais de révélation. Et elle te dit qu'elle est en Christ. Elle n'a pas de révélation sur sa vie. Elle n'a pas de révélation sur la vie des autres. Elle n'a de révélation ni sur la ville, ni sur le pays, ni rien. Comprends que cette personne-là est dans la stagnation. Et toi, quand tu vas rejoindre cette personne-là, toi aussi, tu vas finir par stagner avec elle. À bon entendeur, salut. On a troisième conséquence du manque de vision. Perte de but et de direction. Donc tu as l'impression de tourner en rond, donc finalement tu deviens distant avec Dieu, parce que tu ne vois pas où va ta relation avec Dieu. Tu ne reconnais plus l'action divine, c'est-à-dire quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu es incapable de reconnaître que là c'est Dieu qui a travaillé. Quand tu reçois, je ne sais pas moi, de l'argent ou une porte qui s'ouvre, une opportunité, tu es incapable même d'être dans la gratitude et de reconnaître que ça c'est Dieu. Tu n'arrives plus à prendre de décision. Tu es toujours confuse. Chaque fois qu'il y a eu un moment où tu dois prendre une décision, une vraie décision, tu rentres dans la confusion, tu es dans l'incapacité de décider. Tu vois, si tu es cette personne-là, comprends que tu es dans le cadre du manque de vision. Parce que quand tu sais où tu vas,
les décisions dans ta vie, tu les prends facilement, même les plus dures. Même les plus dures. Quand tu vois Abraham qui prend Isaac sous le bras en disant, mon fils, viens, on va à la montagne adorer Dieu, c'est parce qu'il a une vision. Il sait ce que Dieu attend de lui. Je prends cet exemple, c'est un exemple extrême, pour te montrer à quel point il peut être très dangereux pour toi d'être cette personne-là qui n'a pas de vision. Donc là, on est au troisième signe. Là, c'est la perte de but et de direction. Ok, nous avançons. Tu as un témoignage inefficace. Témoignage inefficace, pourquoi? Parce que tu sais toi-même que nous devons témoigner, n'est-ce pas, du message de Christ. Pas comme nos amis, forcément, les témoins de Jéhovah, qui sont sur quelque chose d'autre. On reviendra sur eux très certainement dans une émission de 2 poids, 2 mesures. Si tu suis le podcast 2 poids, 2 mesures, on aura tout un épisode sur le témoin de Jéhovah. Mais je te parle de témoignage inefficace parce que tu fais de la navigation à vue spirituelle. Tu n'as aucune ambition en Christ. Tu n'as aucun projet, aucun plan. Tu n'as aucune conscience d'un devoir de disciple. Devoir de disciple, c'est d'aller faire des disciples. Cette chose-là dans ta tête, ça ne donne absolument rien. Quand on te dit que tu as un devoir de disciple, toi, dans ta tête, tu penses plus à ce que Dieu peut te donner qu'à ce que toi, tu peux donner à Dieu. OK? Et puis, tu as tendance à suivre tous les courants spirituels. On te dit aujourd'hui, ouais, dans telle église, les gens sont bénis. Pouf, tu es déjà parti. On te dit, oui, mais il y a tel apôtre, vraiment, il prêcherait bien. Pouf, tu es déjà parti. Mais en fait, où est-ce que tu vas? Tu vas où? Et le sommet de tout ce désordre-là, du manque de vision, du témoignage inefficace, c'est les difficultés à se soumettre à un leader. OK? Et là, tu as les caractéristiques d'un témoignage inefficace. Pas de relation véritable avec Dieu. D'accord? C'est-à-dire, pendant toute l'année, tu n'as même pas un jour pour Dieu, un véritable jour où toi et Dieu, vous êtes ensemble. Pas de relation véritable avec Dieu, incrédulité et indécision, dépression et découragement. Beaucoup sont dans la case dépression et découragement. Et là, je suis en train de m'adresser à des personnes qui sont en Christ déjà depuis très longtemps. Tu n'as pas vu ta vie changer, tu n'as pas vu ta vie évoluer, tu n'as pas vraiment, tu as perdu ce feu, cet enthousiasme que tu avais de marcher avec Dieu. Et maintenant, tu vas à l'église par habitude, tu pries par habitude, tu ouvres ta Bible quand tu peux, tu médites quand tu veux. Et toutes ces choses-là, et puis tu es découragé parce que tu vois les problèmes qu'il y a dans ta vie et il n'y a rien qui avance. Eh bien, il n'y a rien qui avance pour une simple raison, c'est parce que malheureusement, tu n'as pas de vision. Il manque de vision dans ta vie. Et le dernier, nomadisme spirituel, je viens d'en parler, les personnes qui sont tout le temps en train de changer d'église, de changer de mentor, de changer de coach, de changer d'encadrant, de changer même de père spirituel ou de mère spirituelle à longueur de journée. Faites très attention. Ça, c'est un signe très clair qu'il y a un témoignage inefficace et derrière le témoignage inefficace, il y a toujours un manque de vision. OK. Je te donne donc tous ces exemples-là. Pourquoi, en fait? Je te donne tous ces exemples parce que tu vas reconnaître dans la veuve de Sarepta tout ce que je viens de te citer. Pourquoi je te donne toutes ces conséquences? C'est pour que tu puisses faire une idée, pour que tu puisses avoir on va dire un tableau, n'est-ce pas? Un panorama assez grand de ce que le manque de vision peut faire dans la vie de quelqu'un. Et nous allons nous intéresser à la veuve de Sarepta. OK? Et là, je te parle des conséquences du manque de vision chez la veuve de Sarepta. C'est notre exemple aujourd'hui et nous allons vraiment rentrer en profondeur pour comprendre comment cette dame s'est retrouvée dans la situation dans laquelle elle s'est retrouvée. OK? Donc, c'est le texte d'aujourd'hui. Le texte d'aujourd'hui, c'est 1 Roi 7. On va lire de 8 jusqu'à 24. OK? Je vais lire entièrement et puis on va revenir progressivement sur chacun des versets. OK? Prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible. Nous sommes dans 1 Roi 17, je précise bien, versets 8 à 24. OK. Donc là, on est sur le Bible Board. Et qu'est-ce que je pourrais te dire? Nous sommes là. Pour que tu ne sois pas complètement perdu, nous sommes ici. Voilà le début. OK? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce passage? Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Donc, on est en train de parler d'Élie, hein?
pour ceux qui ne connaissent pas trop le passage. Et au verset 9, on dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Ok? J'y ai ordonné, n'est-ce pas, à une femme veuve de te nourrir. Ok? On va d'abord s'arrêter là tout de suite. Ok? Donc nous avons lu, hein, je l'encadre pour toi. Hop. Nous allons d'abord, ça va être notre premier stop. Dieu est en train de parler à son serviteur, n'est-ce pas? Le prophète Élie. Il lui dit, écoute, à Sarepta, il y a une veuve, d'accord? C'est une femme qui est une veuve. Et j'ai donné à cette femme pour mission de te nourrir. Ok? Donc, je veux que tu restes focus. Ok, on retourne sur le whiteboard et je passe au slide suivant. D'accord? Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de la vie de la veuve? C'est une femme à qui Dieu avait donné une mission. 1 Roi 17:10. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ok? Donc, la révélation qu'il y a derrière, d'abord, c'est que cette femme-là, c'est une prophétesse. Dieu lui parle. Il faut que nous soyons bien clairs là-dessus. Peut-être que toi, tu n'as pas percuté sur le passage que cette femme-là, c'est une prophétesse, mais la réalité, c'est qu'elle l'est, en fait. Dieu lui parle à un moment, d'accord, où c'était seulement au prophète, c'était seulement au sacrificateur que Dieu se révélait, ou au roi encore, n'est-ce pas? Elle, à elle, qui est une simple citoyenne, Dieu lui parle. Ça veut dire que c'est une prophétesse. En fait, c'est le moins que je puisse dire en ce qui concerne cette dame-là. Elle a accès à Dieu d'une façon unique que seuls les serviteurs de haut niveau, n'est-ce pas, ont. Elle a une grâce que personne n'a à ce moment-là. Dieu lui parle. Ça veut dire qu'avant d'envoyer Élie, avant qu'Élie ne se déplace, Dieu avait déjà parlé à cette servante, à cette serviteuse, à cette servante, pardon, à cette serviteur, en lui disant, s'il te plaît, madame, j'ai un de mes prophètes qui arrive et toi, ta mission, c'est de lui donner à manger. Ok. Nous allons lire la suite. On retourne sur le Bible board. Tu vois, on fait un peu le va-et-vient, mais c'est important parce que pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord? Quand Élie arrive sur les lieux, c'est incroyable quand même cette histoire-là. D'accord? Et on te dit, il se leva, il alla à Sarepta, n'est-ce pas? Et là, il y avait, là, voici, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Donc, cette dame-là, à qui Dieu a donné une mission, cette dame-là, à qui Dieu a précisément parlé en lui disant ce qu'elle doit faire. Elle a une vision que Dieu lui a donnée en lui disant, c'est toi qui vas t'occuper de l'homme de Dieu dans cette ville, c'est pas quelqu'un d'autre. Dieu avait le choix de récupérer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, n'est-ce pas, pour que les gens prennent en charge son serviteur. Ok? Donc là, on comprend que cette dame-là, elle a perdu la vision. Cette dame-là, à qui Dieu parle. Je dis bien à qui Dieu parle. Ce n'est pas quelqu'un qui, de temps en temps, parfois, je ne sais pas moi, quand elle médite, elle se dit, oui, je peux peut-être faire ça, je peux peut-être recevoir les hommes de Dieu quand ils viennent me rendre visite. On n'est pas du tout dans ça. On est dans une dame à qui Dieu parle. On est dans le cas de figure où cette femme-là, Dieu lui parle. Et quand tu lis 1 Roi 17:10, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, il se leva, il alla à Sarepta, comme il arriva à l'entrée de la ville, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. 1 Roi 17:10. Et là, on te dit, et là, c'est là que tu comprends, en fait. Maintenant, nous retournons sur le Bible board, et tu vas voir,
Tu vas voir pourquoi j'insiste sur cette partie-là. On est au verset 11. Hop, si tu n'arrives pas à suivre, on était là tout à l'heure et on est à ce niveau. OK? On va lire le verset 11 et le verset 12. Et elle alla en chercher. Donc il lui demande déjà à boire. Elle va chercher à boire. Et il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Donc Élie, il n'est même pas très, très ambitieux en matière de bouffe. Il dit, un peu d'eau, un peu de pain et je suis bon. Il n'a pas demandé, je ne sais pas moi, de la viande. Il n'a pas demandé, bon, si tu es Camerounais comme moi, du ndolé ou machin ou quoi que ce soit. Il n'a pas demandé tout ça. Il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Et voilà sa réponse. Entends bien sa réponse parce que sa réponse est très stratégique. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. C'est maintenant l'Éternel, ton Dieu. Je te rappelle que c'est une dame à qui Dieu parle. OK? Mais elle, quand elle répond, elle dit l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire que c'est plus le sien, en fait. Elle s'est déjà totalement désolidarisée de cette affaire-là. Elle dit, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Waouh! Donc voilà quelqu'un à qui Dieu parle. Voilà qu'elle est dans les problèmes financiers. Voilà qu'elle traverse une situation difficile. Elle a un enfant. Mais cette personne à qui Dieu parle est incapable de chercher la présence de Dieu pour que Dieu fasse un miracle pour elle. Cette personne à qui Dieu parle est incapable de chercher la présence de Dieu pour que Dieu lui donne la force de tenir. Mais la vérité, c'est que cette dame-là, à partir du moment où elle a perdu son mari, je te rappelle que c'était une veuve. Pour moi, je te donne la révélation là-dessus. C'était une femme qui était terriblement attachée à son mari. À partir du moment où son mari est mort, ce mari que Dieu lui avait donné, quand Dieu, la mort a frappé à sa porte, même le fait que Dieu lui donne cette mission-là, c'était pour la remettre en piste, pour qu'elle sorte du cadre de son chagrin, pour qu'elle sorte du cadre de ses larmes, pour qu'elle arrête de tourner en rond, pour qu'elle retrouve la vision, pour qu'elle comprenne que même si son mari est mort, son fils est encore vivant, donc il y a encore du travail à faire. Mais cette dame-là, elle avait déjà renoncé. Ok? Je reviens donc sur le whiteboard. Et je te dis ici qu'elle est en train de ramasser son bois, n'est-ce pas, du bois pour faire son dernier repas. Elle avait déjà complètement oublié la mission que Dieu lui avait donnée. Elle avait déjà complètement oublié qu'il lui avait parlé. Waouh! Et souvent, c'est notre cas. Dieu te parle, il te dit, je ne sais pas moi, va aux États-Unis, va dans tel endroit, va dans tel endroit. Et puis, tu arrives là-bas, les choses se passent mal. Tu pars du pays, je ne sais pas moi, tu pars d'Afrique, je ne sais pas moi, tu pars d'Asie, va t'installer ailleurs, et puis tu arrives dans ce pays, les choses se passent mal, et puis tout à coup, pouf, tu perds la vision. Tout à coup, pouf, tu n'as plus envie de travailler pour Dieu. Tout à coup, les problèmes atteignent une telle dimension que tu ne sais même plus comment régler les choses. J'ai un message pour toi aujourd'hui. Dieu n'en a pas terminé avec toi. C'est pour ça qu'il a envoyé Élie. Il a dit, Élie, va là-bas. Il y a une veuve. Et Élie, qui est un homme de vision, est revenu remettre cette femme dans la vision en disant, le Dieu que tu sers est encore capable de faire des miracles. Parce qu'elle, là, elle était déjà dans, oui, moi et mon fils, on va mourir. Donc c'est souvent ça. Souvent, peut-être que tu as atteint un niveau dans tes problèmes aujourd'hui où tu commences à penser à mettre fin, à, comme on dit, à raccrocher les crampons, comme on dit chez les joueurs. Peut-être que tu n'en peux plus. Tu as tellement souffert dans la présence de Dieu que tu craques. Parfois, on craque. Mais je veux te dire une chose. Dieu n'en a pas terminé. Il y a un Élie qui est en route. Tout ce qui te demande, Élie, c'est une dernière disposition d'esprit. Tout ce qui te demande, Élie, c'est une dernière envie de faire quelque chose avec Dieu. Une dernière envie de faire un sacrifice. Voilà de quoi il est question.
Je suis en train de parler à des chrétiens qui sont matures. Quand tu as perdu la vision, quand tu te retrouves encerclé, peut-être que tu es ici en France avec nous et ça se passe très très mal pour toi. C'est dur. Peut-être que tu es en Europe, peut-être que tu es ailleurs, peut-être que tu es au Nigeria, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu es dans un endroit qui n'est plus le cadre dans lequel Dieu t'a mis à la base. Tu as perdu ton mari. Il y a quelque chose que tu as perdu, quelque chose que tu as abandonné. Et puis tout à coup, les situations commencent à s'accumuler, n'est-ce pas? Les créditeurs commencent à frapper à la porte. Les huissiers t'envoient des courriers en te disant, si tu ne nous rends pas notre argent, ça va mal se passer. Peut-être même que tu n'arrives plus à les régler ton loyer. Mais il y a une dernière chose à faire pour changer la situation. OK? Il y a un sacrifice douloureux à faire. Est-ce que tu es capable? Et là, je m'adresse à des personnes qui sont spirituellement assises. Parce qu'il y a un sacrifice à faire pour sortir de ce manque de vision. Cette femme-là, je ne sais pas si vous vous mettez dans sa position. Si tu es quelqu'un qui fait la cuisine, n'est-ce pas? Tu dois comprendre. Est-ce que tu as déjà fait la cuisine en ayant faim? Mon Dieu. Élie, il a demandé à cette femme de faire quelque chose d'incroyable. Ses enfants avaient faim. Elle-même avait faim. Mais Élie lui a dit, non, madame, tu vas faire à manger pour moi. Parce qu'Élie savait déjà ce qu'il allait faire. Peut-être que Dieu est en train de te demander de faire un dernier sacrifice là maintenant, le sacrifice qui va te permettre de sortir de ta situation. Mais toi, tu regardes le peu que tu as et tu te dis, non, non, je ne peux pas donner ça. Non, non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas avancer ça. Non, je ne peux pas. Et ce je ne peux pas, c'est ça qui est en train de te mettre dans la situation dans où tu es, où tu te retrouves au dernier repas. Parce qu'il y a un sacrifice à faire. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu attend que tu donnes. Et cette chose-là, tu es en train de t'accrocher à ça. Parce que c'est la dernière chose que tu as. OK? Je ne veux pas m'éterniser sur cette partie, mais c'est la partie la plus difficile à accepter. Quand tu n'as déjà plus rien. Je vais te rendre un témoignage très rapide sur moi. J'ai marché dans la maison de Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu en 90. Et il s'est passé un certain nombre de choses dans ma vie. J'ai perdu mon père. C'était très compliqué. Ma mère a dû venir ici en France et j'avais une situation au pays qui était très douloureuse. C'est-à-dire que je n'avais plus personne pour me supporter et moi-même, j'avais du mal à trouver du boulot. Pour tous ceux qui connaissent un peu la situation en Afrique, c'est pas toujours évident. OK? Mais dans ma marche avec Dieu, j'ai commencé à m'accrocher. C'est là que j'ai commencé vraiment à m'accrocher avec Dieu. Et il s'est trouvé un moment où je devais aller assister à un séminaire. Ce séminaire a changé ma vie, c'était le séminaire avec le prophète Jude. Pour aller à ce séminaire, il me fallait payer le taxi parce que j'habitais très très loin, très loin. Si tu connais un peu la situation à Douala, les transports en commun, c'est pas ça. D'accord? J'habitais à ce moment-là dans une partie de la ville et je devais aller dans l'autre partie de la ville. Donc j'étais du côté de Bonamoussadi, pour ceux qui connaissent, et je devais aller jusqu'à Bonanjo. Donc c'est carrément traverser toute la ville. Et l'argent du taxi était l'argent, la dernière, c'était les derniers sous qui me restaient pour finir le mois. C'était où j'allais à ce séminaire-là, n'est-ce pas, où je ne mangeais plus jusqu'à la fin du mois. J'ai fait le choix d'aller à ce séminaire. Et c'est ce soir-là, et je suis allé à ce séminaire, le taxi m'a coûté tellement d'argent que j'ai rien mangé quand je suis allé à ce séminaire. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, on a distribué des sandwichs ce soir-là, parce que c'était une veillée de prière. J'ai pu manger. Et c'est ce séminaire-là, ce sacrifice que j'ai fait, c'est ce soir-là que j'ai reçu mon baptême d'esprit. C'est ce soir-là que l'esprit s'est manifesté à moi. C'est ce soir-là que l'esprit m'a dit, je vais changer ta vie, tu vas partir d'ici. Toutes les situations que tu rencontres là, ça va s'arrêter. Je vais me manifester dans ta vie avec beaucoup de puissance. Je suis en train de te parler de quelque chose, d'un sacrifice qu'il faut forcément faire. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui bloque ta vie. Je ne sais pas quelle situation tu rencontres, mais à un moment, il y a un sacrifice que tu dois faire. Le sacrifice là va être douloureux. Je suis en train de te prévenir, ça ne va pas être facile. OK? Et elle a pris sur elle de faire à manger étant affamée. Son enfant étant affamé. Elle faisait le pain pour Élie. Je suis sûr que dans son cœur, elle devait insulter l'homme de Dieu de toutes les manières et de toutes les façons qui soient possibles. Mais elle a fait quand même le sacrifice. Et quand elle a fait le sacrifice, elle a eu son miracle. Ça, c'était le secret de sa réussite. Et je veux que tu sois cette personne-là.
Tu peux être dans un manque de vision, mais le manque de vision n'est pas rédhibitoire. Ce n'est pas sur le manque de vision que ta vie doit s'arrêter. Tu peux sortir du manque de vision. Tu peux sortir du manque de vision et faire exactement comme la veuve de Sarepta a fait. C'est toi la veuve de Sarepta. C'est toi la veuve de Sarepta. Mais ton Élie est en route. Et cet Élie-là, il va falloir que tu le nourrisses. C'est là-dessus que je voudrais que tu comprennes une chose avec Dieu. Marcher avec lui, ce n'est pas toujours facile. Marcher avec Dieu, ce n'est pas toujours évident. Marcher avec Dieu, ça va te demander de faire des sacrifices. Peut-être que tu as perdu la vision, peut-être que tu ne comprends pas, ta vie va dans tous les sens. Mais relève-toi. Fais encore ce dernier effort. Prends courage. Fais encore ce dernier sacrifice. Ton Élie est en route. Ton miracle est en route. Et tu vas retrouver ta vision. Et tu vas retrouver, n'est-ce pas, le chemin que Dieu a véritablement prévu pour toi. Voilà. C'est sur ça que je vais m'arrêter pour cette édition de Talita. Comme je t'ai dit, j'essaye au maximum de ne pas être trop long. Toujours évident, mais j'essaye d'y arriver. Et je veux que tu gardes ce sujet-là en tête, que tu commences à méditer dessus. Et avant qu'on se sépare, j'ai quand même une petite annonce à te faire. On a notre webinaire. On a un webinaire qu'on fait. Le webinaire, il s'appelle Bethesda. Et ce mois-ci, on a un webinaire qu'on fait chaque mois. Et ce mois-ci, dans Maranatha, on fait un webinaire sur les hôtels et les alliances. Donc, si tu regardes là, tu as la petite affiche pour le webinaire. Et en dessous, tu as une adresse pour pouvoir t'inscrire au webinaire. Ce webinaire, c'est sur inscription. C'est uniquement sur inscription. Donc, rends-toi sur cette page-ci, là, et puis tu t'inscris. Et puis, on va partager sur les hôtels et sur les alliances. Ça, c'est Hôtel et Alliance 2, puisqu'elle avait déjà eu un premier, mais on a encore appris des choses. Le Seigneur nous a fait grâce, il nous a encore révélé des choses, et on va les partager ensemble. Voilà, c'est sur cette note-là que je vais m'arrêter. Je te remercie pour ta fidélité. Et je te remercie pour ta présence. Et avant de nous séparer, nous allons faire une prière très très rapide. Tu vas simplement dire, Seigneur, je reconnais que je suis cette personne-là qui a perdu la vision. Je reconnais que je suis cette veuve de Sarepta, cette veuve qui a perdu la relation non seulement avec son mari, mais avec son Dieu. Cette personne qui a perdu la vision. Mais je veux que ma vie change, je veux que ma vie se transforme, je veux voir ma vie reprendre le cours que tu lui as donné. S'il te plaît, dispose mon Élie à aller vers moi et donne-moi le courage de faire le sacrifice qui va me permettre de changer ma vie. Sois avec moi, Père éternel, marche avec moi comme tu l'as toujours fait depuis le début. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Merci, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. On se retrouve très prochainement pour une autre édition de Talita. C'est Talita, c'est tous les samedis, c'est sur Maranatha Digital et c'est à partir